L'olivier a fait des progrès, et dans le nombre et dans la qualité. Car l'olive n'est pas seulement la pulpe qui produit l'huile la plus parfaite et la plus parfumée, mais aussi le fruit qu'on trouvera au début du repas sur les tables bien servies et qui activera l'appétit. Les orangeraies médiocres d'autrefois ont fait place à de magnifiques vergers régulièrement plantés et particulièrement soignés. Et l'heure de la cueillette de ces fruits d'or, qui ressemblent à ceux dont parle la légende des Hespérides, est un spectacle bien fait pour évoquer les terres bénies, où l'abondance et la beauté se confondent dans le décor de lumineux jardins. Belle et généreuse terre d'Algérie, qui présente toute une gamme de fruits, depuis les grappes vermeilles ou rubicondes d'un nouveau canam et les oranges qui mettent leur tache d'or dans le feuillage vert des arbres qui les portent, jusqu'aux bibas ou nèfles du Japon, à la pulpe juteuse et parfumée, fille du soleil importée de l'Extrême-Orient. Belle et généreuse terre d'Algérie, qui offre sur les routes du sud ses étonnantes palmeraies, symphonies d'ombre et de lumière, surgies comme par miracle des sables brûlés du désert. Comme les colonnes d'un temple gigantesque aux innombrables nefs, les dattiers lancent vers le ciel leurs troncs hiératiques et semblent offrir au soleil en témoignage de reconnaissance pour la vie ardente qu'il leur donne, les régimes de fruits sucrés qu'ils portent, dont l'abondance fait la richesse et la joie des populations. Qui goûte aux dattes, sent sourdre en lui impétueux et tenace le désir de connaître les oasis ensoleillées qui retentissent sans fin du murmure de l'eau fraîche courant dans les séguias. Belle et généreuse terre d'Algérie, qui offre au sortir de l'hiver les cerises écarlates des étés d'Europe. Belle et généreuse terre d'Algérie. Elle a créé dans ces 40 dernières années un jardin magnifique auquel la vieille Europe fait appel pour pouvoir consommer des produits de choix. Ces plantations d'artichauts rivalisent avec celles de Bretagne et de Provence et en dépassent la production en qualité. Ces plantations de tomates s'étalent sur de grandes superficies dans les plaines littorales et montrent leurs pieds chargés de fruits écarlates qui iront, après sélection et dans des emballages soignés, répondre à l'appel du consommateur. Car tous ces produits de choix ont droit à des soins particuliers, propres à préserver leur qualité et leur fraîcheur, à leur faire tenir avec avantage le rôle d'ambassadeur de la qualité algérienne auquel ils sont destinés. C'est pourquoi, et de plus en plus, s'est instauré en Algérie un vaste effort de sélection, de conditionnement et de présentation destiné à entourer de toutes les garanties désirables les produits qui doivent faire son renom et servir sa prospérité. Aussi, sont-ils traités avec soin, suivant des règles qui en fixent les standards, qui en exigent un tri soigneux, une présentation parfaite, dans des emballages judicieusement choisis pour chaque type de fruits ou de légumes. Ces opérations délicates sont poursuivies dans des ateliers bien équipés, dirigés par des gens avertis qui comprennent la grandeur de leur tâche et la nécessité impérieuse d'une belle présentation. Le fardage, cette plaie hideuse du commerce, a disparu en Algérie. Voici un atelier de conditionnement de dattes, qui permet de suivre les opérations auxquelles sont soumises les dattes d'Algérie, dont la plus belle qualité porte le nom radieux de Deglet Nour, qui se traduit en langue française par doigt de lumière.
Voici pareillement des ateliers où sont traités les oranges, les mandarines, les clémentines, lavées, séchées, brossées, calibrées mécaniquement, triées et emballées avec soin dans des caisses ou des cajots. Ces fruits merveilleux qui font la joie des petits et des grands arrivent sur les marchés d'outre-Méditerranée dans un état de fraîcheur remarquable. Tous les autres fruits, nèfles, cerises, abricots, prunes, raisins, chasselas, sont traités avec les mêmes soins, avec, peut-on dire, le même amour, avec le désir ardent qu'ils arrivent à destination en parfait état pour la délectation du consommateur lointain auquel ils sont destinés. Mais la politique de qualité inaugurée il y a quelques 20 ans et poursuivie depuis sans relâche a besoin d'être protégée afin que l'Algérie conserve le renom qu'elle a su acquérir et demeure le pays de la qualité, le pays avec lequel les affaires sont faciles et saines, les transactions loyales, les relations durables. C'est pourquoi elle a accompagné la standardisation obligatoire de mesures de contrôle qui assurent le respect de la réglementation instituée. Ces mesures de contrôle entrent dans les attributions des fonctionnaires de l'Office algérien d'action économique et touristique, plus connu sous le nom d'OFALAC, et qui est placé sous la haute autorité du gouverneur général de l'Algérie. Dans chaque port algérien, de Nemours à Beaune, des contrôleurs de l'OFALAC vérifient la qualité, le conditionnement, la présentation des produits présentés à l'expédition et n'accordent l'autorisation de sortie qu'à ceux qui répondent rigoureusement aux standards établis. Et c'est pourquoi, grâce à l'ampleur et à la sévérité de ces mesures, à la mise en pratique d'une réglementation stricte, l'Algérie, après avoir amélioré hautement sa production, continue chaque jour à développer la place qu'elle a prise dans l'exportation des produits de qualité. C'est pourquoi, qui consomme les fruits et les légumes d'Algérie qui partent chaque semaine par milliers de quintaux pour traverser la mer, ne peut discuter la valeur de l'aliment de choix qui lui est proposé. C'est pourquoi chaque consommateur a l'assurance d'acquérir un produit dont la qualité, la présentation, l'emballage ont été rigoureusement contrôlés. L'innovation de l'envoi par avion n'a fait qu'amplifier et développer le système de contrôle établi dans les ports. Chaque aérodrome, comme chaque port, a ses contrôleurs vigilants dont les sondages décident de l'arrêt d'une expédition entière. Risque énorme que ne peut courir qu'un expéditeur peu consciencieux. Risque énorme, toujours suspendu, qui garantit au consommateur lointain la qualité du produit qu'il achète et conserve à l'Algérie l'attachement de ses clients d'outre-mer.
Ainsi, l'Algérie s'est-elle, dans la grande bataille économique, acquis des possibilités nouvelles d'expansion et de succès en jouant avec maîtrise la carte de la qualité. Et le plus bel éloge qu'elle convoite est celui qui se traduirait devant un beau fruit par une phrase toute simple et qui viendrait inconsciemment aux lèvres, une petite phrase toute simple qui serait « c'est un produit d'Algérie ». Cette petite phrase est en train de s'imposer parce que par la volonté et les efforts de tous ses fils, l'Algérie est vraiment devenue le pays de la qualité.